Bonjour à tous, c'est Pierre pour Android France. Et alors ce matin, on a reçu à la rédaction le Nokia 3310. Alors comme la tradition le veut, sur notre chaîne YouTube, nous vous proposons tout de suite une petite vidéo déballage de ce téléphone. Lorsqu'on sort le smartphone de la boîte, on remarque vite une chose, il est très léger. Alors ceci s'explique facilement, c'est tout simplement dû au fait que la batterie est amovible. À l'intérieur du carton, nous trouvons également une batterie de 1200 mAh, ce qui paraît plutôt ridicule aujourd'hui. Sachez qu'il vous faudra utiliser vos ongles pour retirer la coque de l'appareil, c'est seulement après que vous serez en mesure de placer la batterie dedans. L'emplacement de la carte SIM rappelle également les classiques d'antan, il faut sortir la batterie, refermer la coque arrière et c'est parti. Alors pendant que l'appareil démarre, nous avons le temps de regarder le reste des accessoires. À gauche, dans le carton, nous pouvons voir un chargeur micro USB ainsi que des écouteurs en plastique. Nous pouvons maintenant configurer notre Nokia 3310. Alors afin que mes collègues étrangers puissent également comprendre ce qui est écrit, je choisis l'anglais comme langue. Ensuite, il faut configurer l'heure, accepter les conditions d'utilisation et c'est déjà terminé. Le 3310, bien évidemment, n'a pas d'écran tactile. Il propose à l'utilisateur 3 touches au-dessous de l'écran. Alors celle du milieu est un pad de navigation en 4 directions qui permet de se déplacer dans les listes et dans les menus. Ceci vous permet par exemple de rentrer dans la messagerie, de voir vos contacts et vos appels et bien évidemment de lancer le fameux jeu Snake. Il faut d'ailleurs préciser que la navigation sur ce téléphone est assez similaire à celle du modèle original. L'enthousiasme qu'on le ressent devant ce jeu Snake dure environ une seconde, c'est-à-dire jusqu'à ce que le logo de Gameloft apparaisse. Sans grande surprise, le jeu n'a plus grand chose à voir avec l'original, mais au moins il n'y a pas d'achat in-app. Pour le reste, ce Nokia 3310 a une configuration technique assez rudimentaire, faisant de lui un deuxième téléphone assez intéressant, mais vous devez faire une croix sur WhatsApp ou sur Facebook Messenger car les applications ne sont pas compatibles. Voilà, c'est tout pour nos premières impressions sur ce Nokia 3310. Si celui-ci vous intéresse particulièrement, vous pouvez déjà l'acheter dans les commerces ou sur les sites internet marchands. Il vous en coûtera tout de même 69 €. Et en attendant notre test complet, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous souhaitez savoir sur ce téléphone un peu particulier. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Pit.